à ton voisin, it is wonderful. Dis à ton voisin, it is wonderful. Dis-lui, it is fantastic, glorious. Alléluia. Wow. Il y a la joie dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, il y a la joie dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, il y a la joie dans la présence de Dieu. Il y a la joie dans la présence de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu est sur moi. Tu connais pas ça? La faveur de Dieu est sur moi. Qui va t'arriver ce matin. Même si j'ai 3 minutes de prédication, je te dis la vérité, quelque chose de merveilleux va t'arriver ce matin. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Aujourd'hui est un jour spécial pour l'Église. Aujourd'hui est un jour spécial pour les enfants de Dieu. Dis amen. Vous savez, aujourd'hui marque le tournant, un tournant décisif. Amen. Dans le corps de Christ. Un tournant décisif. Amen. Prends ta Bible avec moi. Actes chapitre 2. Acts of Apostles chapter 2. Amen. Break your Bible in the book of Acts chapter 2 verse 1 to 6. Acts chapitre 2 verset 1 à 6. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse son peuple. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te rappeler quelque chose de très important.
Lorsque nous prenons nos Bibles, la Bible dit dans le livre de Luc, Luc chapitre 3. Amen. Luc chapitre 3 au verset 21. Prends ta Bible rapidement en Luc chapitre 3, le verset 21. Luc 3, le verset 21. Luc 3, le verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Amen. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Prends le livre de Luc encore, chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 14. D'abord en Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au verset 14 maintenant, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. 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 Je me fais bien entendre mon son. J'ai l'impression que mon son est étouffé. Donne-moi. Vous m'entendez? Le son n'est pas étouffé. C'est bon? C'est étouffé. Au nom de Jésus, que le son soit, c'est quoi? On dit quoi? Désétouffé. Ok. Que Dieu nous bénisse. Regardez très bien. Je vais aller pas à pas. J'ai juste quelques minutes. Je vais aller pas à pas pour vous montrer pourquoi est-ce que aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel doit se produire. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Mais qui sait avec moi que la conception, je dis bien la conception, c'est-à-dire la naissance de Jésus a été provoquée par qui? Par le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. La naissance de Jésus a été provoquée par le Saint-Esprit. Même la Bible dit en Genèse chapitre 1 qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et à un moment arrive, la Bible dit quoi? La terre était informe et vide, et il y avait de quoi? Des ténèbres. Il y avait des ténèbres au-dessus, et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit, écoute-moi très bien, Dieu lui-même, quand il a créé, la Bible déclare qu'à un moment, il y a eu chaos. Et les ténèbres. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour que Dieu parle, l'Esprit de Dieu devait d'abord se mouvoir. Pour que Dieu lui-même parle, il fallait introduire l'Esprit de Dieu avant que Dieu ne parle. La Bible dit l'Esprit se mouvait. Et quand l'Esprit a commencé à se mouvoir, Dieu a parlé. Amen. La Bible déclare que Dieu envoie un ange. Et l'ange donne une bonne nouvelle à une dame du nom de Marie. Elle est vierge. Et il dit quoi? Qu'est-ce que l'ange dit? Elle dit, Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Et qu'est-ce que l'ange dit? Il dit quoi? L'ange te couvrira. Écoute-moi très bien. Il dit, mais, femme, il dit quoi? Il dit quoi? L'ange a dit quoi quand il a salué? Il dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et tu enfanteras quoi? Le Messie. Et Marie dit, mais comment cela arrivera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Et l'ange donne une réponse, l'ange dit, non, écoute-moi, cela arrivera, mais à une seule condition. L'Esprit de Dieu va te couvrir de son nom. C'est là que tu vas concevoir. Je vais quelque part. Merci pour le son. Donc Dieu lui-même, pour pouvoir rétablir la terre, il va attendre le mouvement de l'Esprit et il rétablit la terre. Dieu ensuite, pour envoyer son fils Jésus, il va faire quoi? Il va couvrir Marie
et Marie va concevoir. Maintenant, Jésus, il vient se faire baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste. Et dès qu'il se fait baptiser, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu descendit sur lui. Le ciel s'est ouvert et l'Esprit est venu sur lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, Jésus, en chapitre 4 de Luc, la Bible dit rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert afin d'être quoi? Tenté. Et au verset 14 de Luc 4, la Bible dit Jésus quoi? Revêtu du Saint-Esprit, va faire quoi? Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée. Dis avec moi sa renommée. Dis avec moi sa renommée. Sa renommée, c'est sa popularité. Sa renommée, c'est son influence. Sa renommée, ça signifie aussi son impact. Amen. Se répandit dans tout le pays d'alentour. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose que tu dois savoir et que je dois savoir. Dieu est Dieu. Dieu est capable de tout faire. Mais quand Dieu veut nous enseigner, il est simple pour que nous comprenions ses enseignements. Dieu sait que lui, Dieu, règne dans le ciel. Et il a créé l'homme pour régner sur la terre et pour dominer. Et Dieu sait très bien qu'il y a un tiers de ses anges qui se sont rebellés contre lui et qui ont été précipités où? Pas sur Jupiter, pas sur Mars, pas sur quoi encore? Saturne, pas sur quoi encore? Neptune, Vénus, mais sur la terre. Et la Bible dit là qu'un tiers des anges sont venus quoi? Résider sur la terre. Donc Dieu, sachant cela, il ne va pas nous laisser orphelins. C'est pour cela qu'il va dire dans le livre de Actes chapitre 1, il serait avantageux que je m'en aille. Il serait avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Simplement parce que aucun homme, je dis bien aucun homme, aucun enfant de Dieu ne peut opérer sur terre avec ses capacités naturelles et avoir une renommée, avoir un impact, avoir une influence, avoir une popularité. Ça n'existe pas. Quel que soit ton gabarit intellectuel, quelles que soient tes compétences, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis opérer avec tes vertus naturelles. Tu ne peux pas. Jésus lui-même, il nous a montré le chemin. La Bible dit, avant de commencer son ministère, il a d'abord été conduit dans le désert pour être tenté. Et quand il est arrivé dans le désert, il a fait 40 jours et 40 nuits. Et quand il est sorti du désert, la Bible dit, il fut revêtu du Saint-Esprit. Il fut revêtu pourquoi? Parce qu'il devait commencer un travail, une mission, un mandat divin. Tout enfant de Dieu a un mandat divin. Tout enfant de Dieu est appelé à opérer dans le surnaturel. Je ne parle pas de pasteur, je ne parle pas d'évangéliste. Je dis tout enfant de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit a été donné dans l'ensemble haute, il n'y avait pas seulement que les disciples de Jésus qui étaient les apôtres, mais il y avait 120. Donc il y avait 12 apôtres et le reste c'était les seuls fidèles. Mais Jésus a parlé à tout le monde. Il ne parlait pas seulement aux apôtres. Il ne parlait pas seulement à ses disciples proches, mais il parlait à tous ceux qui le suivaient. Il est bon pour moi de partir. Parce que quand je vais partir, il y a une mission que je vais vous confier. Et cette mission, elle ne pourra jamais être accomplie parfaitement si le Saint-Esprit ne vient pas sur vous. Tout enfant de Dieu, même dans sa profession, dans sa carrière, s'il veut impacter, s'il veut être avec une renommée, une influence, il faille qu'il travaille main dans la main avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton premier partenaire. C'est le partenaire qui te
étonné parce que Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il a été revêtu. C'est-à-dire, il a été rendu capable de travailler. Voilà pourquoi est-ce que quand un enfant de Dieu n'a pas le revêtement de l'esprit, il est difficile pour lui d'impacter dans le domaine d'activité dans lequel il est. Parce que la connaissance intellectuelle n'est pas suffisante. En plus de la connaissance intellectuelle qui est fondamentale, il faut avoir la cerise sur le gâteau. Et le Saint-Esprit a cerise sur le gâteau. Parce que lui, quand il vient, il prend des forces naturelles, il prend des compétences naturelles et il les reconvertit en surnaturel et en extraordinaire. Et c'est grâce à ces compétences surnaturelles et extraordinaires que tu deviens une merveille. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour des signes et des merveilles. Ça veut dire que tout enfant de Dieu est appelé avec quelque chose qui va éblouir son entourage. Mais tu ne pourras jamais éblouir ton entourage si tu n'as pas la cerise sur le gâteau, le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, ils ne poussaient pas. Ils avaient envie d'aller servir Dieu. Mais Jésus savait que servir Dieu sans le Saint-Esprit, c'est aller échouer. Servir Dieu sans le Saint-Esprit, c'est aller être un échec patenté. Voilà pourquoi il a dit, attendez, attendez. Ils ont vu Jésus-Christ opérer les miracles. Ils ont vu Jésus-Christ ouvrir les yeux des aveugles. Ils ont vu Jésus-Christ relever les paralytiques, ressusciter les morts. Et eux aussi, ils avaient ce désir ardent de faire ce que Jésus avait fait. Mais Jésus leur a dit, il y a un secret que vous ne connaissez pas. Le secret, ce n'est pas de courir pour faire l'œuvre, mais c'est d'attendre le revêtement de puissance. C'est avec le revêtement de puissance que vous allez pouvoir me satisfaire. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas l'importance de la Pentecôte comme quelque chose de capital. Pourquoi? On voit la Pâque comme plus importante que la Pentecôte. Écoute-moi, la Pâque a son rôle à jouer et la Pentecôte aussi a son rôle à jouer. Pourquoi? La Pâque, c'est la délivrance. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour nous délivrer. Mais quand tu as été délivré, comment toi-même tu pourrais être un élément de délivrance? Comment toi-même tu pourrais être un outil de délivrance? Tu ne peux être un outil que lorsque tu crois à la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne te rendre capable. Amen. Voilà pourquoi est-ce que l'église ne bouge pas. L'église n'avance pas. L'église de l'église ne bouge pas. Parce qu'on croit que devenir chrétien seulement suffit. C'est bon d'être chrétien. Mais quand tu as été chrétien et que tu n'as pas attendu le revêtement de puissance, tu ne peux rien accomplir. Jésus lui-même savait que ses disciples étaient déjà chrétiens. Mais il a dit attendez, parce qu'on ne peut rien faire sans la force du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, quand ils ont attendu dans la Sainte-Morte, bien aimé, ils ont attendu pourquoi? Parce qu'ils croyaient que ce que Jésus disait était la vérité. Est-ce que toi tu crois que attendre jusqu'à recevoir la puissance d'en haut est la vérité? Si tu crois, tu vas attendre. Comment on attend pour recevoir la puissance d'en haut? On entre dans une intimité avec Dieu. Et on dit, Seigneur, je ne peux rien faire. La Bible dit, Dieu va envoyer Moïse. Il envoie Moïse, il dit, il va libérer mon peuple. Et Moïse a dit une parole qui va me choquer. Il dit, Seigneur, si tu ne vas pas avec nous, nous n'irons pas. En d'autres mots, Moïse est en train de reconnaître l'importance du départ de Dieu avec eux. Et il sait que dans l'Ancien Testament, quand Dieu va avec toi, c'est une dose de revêtement de puissance. C'est pour ça que tous les grands serviteurs de la Bible, ils disent Seigneur, si tu ne vas pas, nous n'irons pas, nous n'irons pas. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu devait descendre sur eux, ou la main de Dieu devait descendre sur eux pour accomplir. Mais nous sommes arrivés à l'ère du Saint-Esprit où nous avons cela en permanence. Mais l'Église n'a pas soif du Saint-Esprit. L'Église n'a pas soif du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit joue beaucoup de rôle dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit te purifie. Il te guide dans tes choix. Il te guide dans tes choix. Il vous guide
enseigneras, le Saint-Esprit enseigne. Il va t'instruire. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu seras instruit? Comment tu seras guidé dans tes choix? Que ce soit le mariage, soit de carrière, soit de travail, soit le pays où tu veux partir. Comment tu pourrais être guidé? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand on est de nouveau, écoute-moi très bien, quand tu donnes ta vie au Seigneur, dès que tu acceptes Jésus-Christ, automatiquement, le Saint-Esprit entre en toi. C'est la preuve que tu es enfant de Dieu. Mais pour exercer, pour travailler, pour pouvoir faire la mission de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as reçu à la nouvelle naissance qui est important. Ça, c'est une portion. Il faut maintenant un revêtement. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je devais partir, j'ai soufflé sur vous, le Saint-Esprit. Ça, vous avez donné votre vie au Seigneur. Mais pour œuvrer pour moi, pour jouer la guitare, pour que les gens soient transformés par ta louange, il faut être revêtu de cet esprit. Pour dire aux hommes, viens, assieds-toi là, assieds-toi là, assieds-toi là. Il faut être revêtu de cet esprit. Ne crois pas que faire asseoir les gens, c'est un jeu, un petit jeu. Oui, assieds-toi ici, assieds-toi ici. Il y a des gens qui peuvent asseoir ici. Et puis ils vont te dire, il ne m'assoit pas là. Il faut l'onction pour que quand te regarde, ils sentent qu'il y a un impact que tu as sur la vie et puis s'obéissent. Tu sais pas ça? Il y a des gens qui tu parles et qui n'écoutent jamais. Ils sont têtus comme on le dit. Mais quand tu es revêtu de cet esprit, tu dis, petit, assieds-toi là. Il dit, oui, tout le temps. Il s'assoit. Vous n'avez jamais vu au quartier, il y a des enfants qui sont brouillons, mais il y a des gens qui sont les calmeurs. Bravo. Celui qui est ton calmeur là, il a une autorité sur toi. Et cette autorité-là, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Et c'est grâce à cette autorité que tu arrives quelque part. Et les gens savent qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Il y a un enfant de Dieu qui est là. Parce que toi et les autres, il y a une différence. La Bible dit l'onction, c'est ça qui est la différence. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Donc l'Église a besoin de comprendre la place du revêtement de puissance. Il dit, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Revêtus du Saint-Esprit et vous serez même témoins. Bien aimé, tu ne peux jamais témoigner de Dieu si tu n'es pas revêtu de l'Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même aller, comme je disais, je te dis la vérité. Tes beaux discours, grammaire, français, anglais, ça ne peut pas convaincre quelqu'un à te suivre pour venir adorer Dieu. La Bible dit, il vous convaincra de péché. De quoi? Justice et de jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens à te suivre pour venir à l'église. Mais tu n'as pas. Tu n'as pas le revêtement. Voilà pourquoi est-ce que tu as parlé. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus. Oui, Jésus t'aime. Mais il y a une force qui va obliger la personne à te suivre. Et cette force-là n'est pas sur toi. Donc le Saint-Esprit, c'est la capacité que Dieu te donne. Le revêtement de puissance, c'est la capacité que Dieu te donne à être capable de changer quelqu'un. Tu peux parler à quelqu'un, la personne change automatiquement. Pourquoi? Parce que l'œuvre de cet esprit en toi, en un nom de compelle, oblige les gens à te suivre. Et regardez, quand ils étaient dans la chambre haute, la Bible, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Bien aimé, ce qui manque à l'église, c'est l'esprit de patience. On ne sait pas persévérer pour attendre de recevoir. Il y a un grand homme de Dieu qui a dit, il dit, tant que tu ne reçois pas le revêtement de puissance, ne t'engage pas dans une œuvre. Ne t'engage pas. Tant que tu n'as pas revêtu de cet esprit, ne t'engage pas. Si tu t'engages, tu risques d'échouer. Tu t'engages, tu risques de pleurer. Pourquoi? Parce que lui, il va te donner la capacité de bien faire. Et quand lui il fait, il n'échoue jamais. Voilà pourquoi Jésus a dit, attendez, attendez. Il a insisté. Je suis convaincu, la Bible ne le dit pas, mais je suis convaincu qu'il y a certains qui n'ont pas attendu. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont duré avec Jésus. Je vois comment il prie pour les malades. Je vois comment il guérit les malades. Dès qu'il est parti, ascension, ils ont commencé. Tous ceux qui ont commencé ont tombé pour tout. Parce qu'ils n'ont pas attendu.
Mais ceux qui attendaient dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils attendaient dans la chambre haute. Je vais te montrer le secret de l'onction. Le secret pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir une soif. Une soif. Une soif. Il dit, venez et buvez. Vous qui avez soif. Bien aimé, si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne pourras pas avoir Dieu. Si tu ne le cherches pas de tout ton cœur, tu ne pourras pas l'avoir avec toi. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire, si tu as soif, Jésus va venir. Est-ce que vous savez que toi et moi, si on court 2 kilomètres, toi et moi, on court la même distance, mais on n'aura pas la même soif. Tu es d'accord avec moi? On court la même distance, mais on n'aura pas la même soif. Quand on va nous déposer 10 litres d'eau, après 2 kilomètres de course, tu peux tellement boire 5 litres. Et moi, je vais boire peut-être 1 litre. Pourquoi? Tout dépend de ta soif. C'est la soif qui provoque le revêtement de puissance. Ils étaient dans la chambre haute, ils patientaient, ils étaient persévérants, ils attendaient la promesse, oui, de Dieu. Ils savaient que ce que Jésus dit là, c'est pas faux. On a vu opérer les miracles, on a vu travailler, on a vu chasser les démons. Nous-mêmes, on n'a pas pu le faire. Si on n'attend pas, on ne pourra pas être capable de servir Dieu et de le servir véritablement. L'Église est en train de négliger l'importance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Église est morte. L'Église est sans puissance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit donne la puissance. Mais l'Église sans Saint-Esprit, l'Église sans revêtement de puissance, est une Église qui ressemble à une école de philosophes. Tout le monde raisonne. Tout le monde commence à argumenter. Les enfants disent conjuguent. Tu conjugues parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il persévérait dans la chambre haute. La chambre haute, c'est quoi? La chambre haute, c'était un lieu de prière. Ne pense pas que la chambre haute, c'était une nouvelle chambre où ils sont partis. Hein? Non. La chambre haute, c'est un endroit où ils avaient l'habitude de se rassembler. Mais cette fois-ci, ils se sont rassemblés en se concentrant sur ce qui est prioritaire. Je vais vous dire la vérité et j'assume mes propos. J'assume mes propos. La priorité n'est pas beaucoup de programmes dans l'église. La priorité n'est pas l'évangélisation dans l'église. La priorité n'est pas tous les programmes dans l'église. La priorité, c'est le revêtement de puissance. Quand on a le revêtement de puissance, les autres, ça coule. Les autres, ça coule. Quand on a le revêtement de puissance, ça coule. Il y a des églises qui sont remplies d'activités. Activités du lundi au dimanche. Mais quand il manque le revêtement de puissance, tout le monde est énervé, tout le monde est fatigué. Ah tiens, on ne peut pas se reposer. Quand les gens venus, ils n'ont pas reçu le revêtement de puissance. Parce que la tâche est difficile. Ils utilisent la serre pour travailler. Ils utilisent l'intérêt pour travailler. Ils sont voilà, comme on le dit. Ils sont fatigués parce que tout ce qu'il faut, c'est sur la base du naturel. Toujours réunion. Toujours réunion. Parce que dans la réunion, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans les rendez-vous, il n'y a pas le Saint-Esprit. On met tout dans la serre, dans le polo. Dans les gens se plaignent. Alléluia. Mais quand il y a le revêtement de puissance, quand tu vas travailler, il y a une joie qui t'anime. Parce qu'il y a quelque chose qui te dit, ce matin, quand tu vas faire, Dieu va convaincre les gens de te suivre. Quand tu vas faire, Dieu va guérir les malades. Quand tu vas faire, les gens vont t'accompagner. Quand tu vas faire, les gens vont venir. Donc il y a une joie qui te pousse à le faire. Cette joie, c'est le revêtement de cet esprit qui te la donne. Je te dis la vérité. Je vais vous donner un secret. Si vous faites un travail que vous ne l'aimez pas, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que vous n'êtes pas appelé à ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font un travail, ils sont tellement passionnés du travail que même quand ils n'ont pas un salaire, ils se donnent à cœur joie. Est-ce que vous le savez? Si tu fais quelque chose et que chaque jour, on doit te demander de le faire, tu n'es pas passionné. Ce n'est pas ton appel. Mais il y a des gens qui sont tellement passionnés. Quand ils le font avec joie, avec engouement, avec empressement. Et maintenant, le Saint-Esprit sur eux leur permet d'avoir des résultats. Bien aimé, l'Église ne peut jamais, je dis bien
jamais avoir de bons résultats s'il n'y a pas de revêtement de puissance. Il n'y a pas de revêtement de puissance. L'église ne veut pas avoir de résultats. Jésus me l'a dit à ses disciples. Il dit attendez, ne bougez pas. Attendez. Nous on est partis sans attendre. On est partis sans patienter. On est partis sans monter dans la salle pour crier, pour que le revêtement de puissance arrive. On est partis sans avoir le revêtement de puissance. Quand on a le revêtement de puissance, mon ami, les points sont tangibles. Demandez à Pierre, si Pierre va gagner une âme au Seigneur, Pierre n'a jamais gagné une âme au Seigneur. Mais le jour, la Bible dit qu'il est monté dans la Sainte, il avait soif de Dieu, il avait soif de son esprit, il avait soif du revêtement de puissance. Quand les étaient descendus sur lui, la Bible dit Pierre le peureux, Pierre qui a régné Jésus, il s'est arrêté devant des milliers de personnes et il a commencé à leur parler de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'audace, il te donne le courage de presser l'évangile. Pour presser l'évangile, tu as peur, tu es tremblotant, tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas la capacité surnaturelle de parler à quelqu'un. Mais quand Pierre a reçu le revêtement de puissance, la Bible dit Pierre s'est arrêté et il a commencé à parler à des milliers de personnes. La Pentecôte à l'Ancien Testament, c'était une fête. La Pentecôte, c'était une fête. On appelait la fête de la moisson. C'était une fête de la moisson. Elle avait lieu 7 semaines, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque. Et à cette fête-là, c'était les prémices. On venait donner à Dieu les prémices. Et les gens venaient de partout dans le monde pour se rassembler. Dieu va attendre le jour de la Pentecôte, où il y a des milliers de personnes qui viennent de tous lieux. Les Juifs qui venaient de tout horizon. C'est là que Dieu va déverser sa puissance et son esprit sur son peuple. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, il y a des gens devant vous à qui vous pouvez presser l'évangile. La Bible dit Pierre a commencé à parler. Mais avant que Pierre ne parle, les gens ont commencé à parler en langue dans leur langue. Les gens parlent. Moi, je suis à Djougou. Mais le jour de la Pentecôte, le revêtement de puissance, au lieu de parler à Djougou, je commence à parler Wopé. Je commence à parler Gourou. Je commence à parler Annie. Et un Annie qui est dans la salle m'entend. Et je suis en train de dire que Jésus est bon. Il est capable de te sauver. Jésus est capable de changer ta vie. Il peut te libérer. Il est capable de ressusciter ta vie qui est morte. C'est comme ça que les gens parlaient. Les gens disent que les gens les écoutaient parler dans les langues. Ils étaient émerveillés. Il dit, mais ce sont les Juifs. Mais il parle dans le langue. Il dit, hey, il parle chinois. Il dit comment? Il dit Chin-chong. Il dit ah bon, toi t'es Chin-chong. Mais il ne parle pas chinois. Son ami est en train de parler Wopé. Il dit moi, Adé. Il parle donc chacun reconnaît son ethnie. Il était en train d'évangéliser. Il n'était pas en train de parler simplement. Parce que le Saint-Esprit a donné une langue à chacun d'eux. Ils ont commencé à parler et les autres les attendaient parler les langues. Ils ne parlaient pas de béret, ils parlaient évangile. Le Saint-Esprit va commencer à les respirer. Et la Bible dit Pierre va se lever. Et Pierre va commencer à parler. Et la Bible dit quand Pierre a parlé, 3000, bien aimé, tu ne peux pas avoir 3000 personnes, même si tu es le meilleur professeur de langue. Tu ne peux pas avoir 3000 personnes, même si tu es le meilleur grammairien. Tu ne peux pas avoir 3000 personnes, même si tu es le meilleur pédagogue. Tu ne peux pas avoir 3000. Mais la Bible dit l'Esprit de Dieu t'est sur lui. Et quand il a fini de parler, 3000, sur place, on dit, on va accepter ton Jésus. C'est l'heure de cet esprit. C'est l'heure de cet esprit. 3000 sur place. 3000, chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. Et ils ont compris que ce que Pierre dit ne vient pas de son cœur, ne vient pas de ses forces, mais vient de la puissance de cet esprit. Bien aimé, tu peux parler à quelqu'un pendant 10 ans, il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Mais le jour que tu es revêtu de cet esprit, quand tu dis mon frère, Jésus t'aime, il est mort pour toi, il est bien aimé. Je ne donne pas vie au Seigneur. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui le convainc, c'est lui qui lui parle, et c'est lui qui brise la pierre qui est sur son cœur. Il dit, les hommes ont un cœur, mais le cœur est de pierre. Mais je transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Ce n'est pas toi qui le transforme, c'est le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu parles à ta voisine, tu parles à ton voisin, tu parles à ton frère, à ton oncle, à ton père,
tu es flocon. Tu es vite. Tu ne pèses pas dans la balance. La Bible dit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'a commencé l'église primitive. L'église primitive a commencé après le revêtement de puissance. La Bible dit, 12 personnes ont commencé à bouleverser le monde entier. On dit non, on a besoin d'évangélisation. On pense que l'évangélisation c'est une question de 50 personnes, 100 personnes. Non, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, revêtues de puissance. Il rentre dans un quartier, il parle à 2, 3, 4, 5, 6, on les suit. 2, 3, 4, 5, 6, on les suit. Pourquoi? Il y a le revêtement de puissance. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé à gagner des âmes au Seigneur. Ils ont commencé à bouleverser le monde. Pourquoi? Bien aimé, parce que le revêtement de puissance vient de la part de Dieu. Ça vient pour briser les barrières. Ça vient pour faire ouvrir les portes qui étaient fermées. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas ton camarade. Quand il vient pour une mission. Il vient pour transformer les cœurs. Il vient pour changer les vies. Il vient pour restaurer les cœurs. Il vient pour délivrer. Il vient pour guider. Il vient pour consoler. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'église primitive est devenue puissante. Même quand on les attrapait, on les jetait en prison. Bien aimé, ils n'avaient pas peur. Si toi t'attrapes tout à l'heure des gens de prison, tu dis voilà, ici je sors, je ne plus prêcher l'évangile. Parce que tu as accepté le Seigneur sans avoir été revêtu de puissance. Amen. Tout à l'heure dans les gens viennent ici. Donc on va qui est chrétien? Moi je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. On va inviter c'est moi je ne suis pas chrétien. Tu vas régner Jésus. Pierre a régné Jésus parce qu'il n'avait pas été revêtu de puissance. Mais le même Pierre, la Bible dit qu'ils ont attrapé Jacques. Ils l'ont jeté en prison, ils l'ont tué. Mais quand ils ont attrapé Pierre et que l'église a commencé à prier, la Bible dit que Pierre a été délivré. Parce que le revêtement de puissance avait eu lieu. Pierre a refusé de mourir comme un cafard. Écoute-moi très bien. Quand tu as le revêtement de puissance, rien ne te fait peur. Rien ne t'effraie. Tu es serré, imperturbable. Parce que tu sais que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a une sérénité que tu as. Il y en a qui m'appellent, dit mais toi tu joues à un jeu dangereux. J'ai dit comment ça? Il me dit tu sors les nuits pour aller prier. Tu sors les nuits, tu rentres le matin, tu sors les nuits, tu rentres le matin. Il y a longtemps tu fais ça, et tu sais à quel jour tu t'attends. Je dis, je te dis la vérité devant Dieu. Je ne l'ai pas fait parce que je suis assez fort. Mais Dieu m'a dit, je t'appelle à le faire. Et j'ai mis des anges pour te protéger. Bien aimé, je te dis la vérité, ça fait 3 ans. Chaque nuit je sors. Je me balade dans tout le quartier, Cocody, Angré. Je quitte ici, je peux arriver à Macori, je peux arriver à Trècheville. Je prie toute la nuit jusqu'au matin, je rentre 6 et 7 heures. Jamais pendant 3 ans, un braquet ne m'a croisé pour m'effrayer. Parce que Dieu m'a dit, j'ai mis les anges auprès de toi pour te protéger. Ce n'est pas de la vantardise, mais c'est dans l'alliance secrète, tu connais l'alliance que tu as tissée avec Dieu. C'est cette alliance qui te permet de parler avec sérénité, avec assurance. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par tes capacités, mais c'est par le Saint-Esprit. Je ne fais plus sans joie. Je marche, je prie en langue, rapapa. Un jour je suis arrivé quelque part, j'ai tenté de prier en langue, il y a une visite qui m'a vu de loin. Il est armé, pistolet, il a fui, il est rentré dans le magasin. Il est rentré, il a fui. C'est après, l'Esprit de Dieu m'a dit, écoute-moi ce fusil là, il a fait des basses pour se protéger. Et pendant que tu priais en langue, il y avait des anges qui passaient autour de toi, il a vu, il a fui. J'ai commencé à rire. J'étais à Divo, je priais pendant 2 mois de jeûne. Je priais chaque nuit. Je sortais à Divo, je priais tout, je connais tout Divo, tous les carrefours de Divo, je connais là-bas. Je priais seulement, rababa, je prie à ma soeur, rakapataka, les braski papa, parce que c'est la force, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Dieu m'a créé, on appelle ça la marche par la prière. J'ai marché pour prier. Je peux quitter ici, arriver à Gagnois en prière, je te dis la vérité. C'est comme si tu fous, c'est comme si je ne me contrôle pas. Quand on tombe sur moi, c'est comme combien. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il me pousse à le faire, et quand j'arrive quelque part, je commence à prier. Il y a des gens qui m'ont vu, des chrétiens, ils venaient du pays. Je priais, ils m'ont dit, il y a le monsieur en train de prier. Il est en train de faire une incantation, il n'a pas dit prier. Il y a le monsieur, il y a peut-être beaucoup de musulmans blancs. Et puis il avait attrapé un piton d'awa. Parce que quand je marche, quand je prie, je bois un peu, je mouille ma tête. Quand je marchais,
Les gars m'ont vu. Ils venaient d'une église à côté avec l'église, ils ont fait payer. Ils ont fini à 3h du matin. Qu'ils m'ont vu en train de prier. Il dit, monsieur, il y a une incantation. Il y a une incantation. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Fait tomber Satan. Ils étaient 7, ils priaient. J'ai continué de prier. Rato Kamania. Il y a une incantation. Il y a une incantation. Il y a une incantation. Je ne faisais pas d'incantation. Mais j'étais en train de prier en langue. Et j'ai compris que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui savent discerner l'esprit que nous portons en nous. Comment les gens qui ont fait une prière dans une église évangélique, ils ne savent pas discerner que le monsieur là, même s'il a porté un boubou de musulman, mais l'esprit qu'il habite, c'est le Saint-Esprit. Ils ont commencé à me lier. Ils ont commencé à me lier. Et j'ai commencé à faire exprès. J'ai commencé à marcher rapidement derrière eux. Ils ont prié tous. On a dit, j'ai commencé à rire. Ils ont commencé à fuir. Et puis les pasteurs, les bébés commencent. C'est que la nuit quand tu pries, ta voix pas. Il est ratobandé. Tout va rien dans on a commencé à rire. L'église doit arriver à la dimension où quand on parle en langue avec majuscule. Et le diable tremble. Il est temps pour toi d'aspirer au revêtement de puissance. Quand tu aspires au revêtement de puissance, je te dis la vérité. Devant ton ennemi, tu ne peux pas fuir. La Bible dit, quand David est arrivé devant Goliath, il dit, quelle est cette incirconcis? Quelle est cette incirconcis? C'est le langage de ceux qui sont revêtus de l'esprit. David aurait pu peur. Il est peur de lui. Mais il a compris que celui qui est avec lui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Bien aimé, je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Le revêtement de puissance, ce n'est pas pour les apôtres seulement. C'est pour toi et c'est pour moi. Si on bat du temps dans la présence de Dieu, qu'on est baptisé de l'esprit, qu'on est baptisé de l'esprit, qu'on est revêtu de puissance, il y a les échecs qui ne vont plus apparaître dans nos vies. Il y a les maladies qui ne vont plus rentrer dans nos corps. Il y a les échecs qui ne vont plus se présenter à nous. Parce que le Saint-Esprit en nous, l'espérance de la gloire. Tu as appelé à la gloire, bien-aimé. Tu dois arrêter de te minimiser. Tu as dit, Jésus a dit, il y a attendez. Bien-aimé, tu vas te tenir debout dans la prière. On est venu attendre ce matin pour retourner avec quelque chose de tangible. On est venu attendre ce matin pour retourner avec la puissance de Dieu. On est venu attendre ce matin pour retourner avec la Pentecôte. L'Esprit de Dieu sur nous pour des exploits. Je suis fatigué de jouer. Je suis fatigué de mentir mon Père. Je suis fatigué d'être poursuivi en songe, en rêve par les marabouts et les péticheurs. Je suis fatigué. Écoute-moi très bien. Il y a des combats que tu mènes avec l'Esprit de Dieu. C'est différent des combats que tu mènes seul. Je te dis la vérité. Ce que Dieu te dit, c'est pas encore, je ne suis pas en train de mentir. J'ai fait une chose hier. Mais je n'ai jamais vu une attaque aussi farouche. Je te dis la vérité. J'ai dit, j'ai été attaqué sauvagement. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des attaques? Quand tu reçois, donc c'est qui t'est attaqué. Je dors comme ça. J'ai dit, j'ai été attaqué. J'ai été attaqué. C'est attaque. Et puis la personne était en train de commencer à me montrer qu'il allait me tuer. Et puis je ne sais pas d'où est venue la force. Et j'ai commencé à prendre ton couteau, mais j'ai commencé à le soco. J'ai commencé à le perforer. J'ai commencé à le tuer. Et à un moment, j'ai dit, ah, mais c'est un homme à qui il m'a dit. L'esprit m'a dit, non, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. C'est un esprit qui t'attaque. Continue de le perforer. J'ai commencé à le piquer, j'ai commencé à le découper. Bien aimé, c'est comme ça que tu dois arriver. Quand tes ennemis apparaissent dans tes rêves, il y a une dimension dans laquelle tu es. Et tu ne permets pas de perdre même dans tes songes. Écoute, si tu perds tes songes, les défaites de tes songes vont se manifester dans le monde physique. C'est pour ça que tu rêves. Si tu as attrapé la tête de ton ennemi, faut mordre l'oreille gauche, l'oreille droite. Comme Mike Tyson a mordu pour Holyfield. Ne t'amuse pas avec tes ennemis. Parce que c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Les combats dans le monde spirituel, les jaillit dans le physique. Je te dis la vérité. Si tu perds contre tes batailles de tes rêves, tu risques de te perdre dans le physique. Je ne m'amuse pas dans mes rêves. Tu m'attaques de te détruire. Tu m'attaques de te t'attaques. Tu t'anéantir. Parce que tu as compris que le monde spirituel donne naissance au monde physique. Le jour des rêves. Il y a une non, il est choc, il est en train de le piler. Et puis
certain moment, j'ai commencé à avoir pitié. Et puis le Seigneur dit, non, on n'est pas pitié. Le combat spirituel, c'est pas un jeu. Le combat spirituel, c'est une question de destinée. Mais bien aimé, pour que tu arrives à vaincre dans le monde spirituel, il faut le revêtement de l'esprit. Pour que tu arrives à vaincre dans tes songes, dans tes rêves, il faut le revêtement de l'esprit. Je vais que tu lèves la voix, si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, parle du Seigneur. Lève-moi de ton esprit ce matin.